vidéo, nous allons apprendre à écrire une fraction sous sa forme irréductible. Et la fraction que l'on va réduire ici est la suivante. Il s'agit de 1144 sur 17017. Et pour ce faire, on va utiliser une méthode qui s'appelle la décomposition en produits de facteurs premiers. Alors, on l'entend bien dans ce titre, on va être amené à utiliser des nombres premiers. Et on peut rappeler ce que c'est qu'un nombre premier. Il s'agit d'un nombre qui possède exactement deux diviseurs qui sont 1 et lui-même, et 2 seulement. Si je prends 5 par exemple, il possède deux diviseurs qui sont 1 et 5. Il en est de même pour 13, deux diviseurs 1 et 13. Et on peut rappeler ici la liste des nombres premiers inférieurs à 30. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29. On va en avoir besoin de cette liste et on la met de côté. Car la technique va consister à décomposer chacun des nombres qui forment la fraction, donc le numérateur et les dénominateurs, en produits de facteurs premiers. Car il se trouve qu'on a une propriété qui nous dit que tout nombre entier est soit premier, soit décomposable en produits de facteurs premiers. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut décomposer un nombre en produits de facteurs premiers? Alors, avant d'attaquer ces deux nombres, 1144 et 17017, on va le faire pour deux nombres simples. Si je prends par exemple le nombre 6. Alors, on sait que 6 est égal à 2 fois 3. Et bien là, je viens de décomposer le nombre 6 en produits de facteurs, et chacun de ces facteurs sont des nombres premiers. 2 et 3 font bien partie de la liste. Et on peut essayer avec d'autres nombres. Si je prends par exemple 8 est égal à 2 fois 2 fois 2. 8 est bien décomposé ici en produit de facteurs premiers. 2, bon, c'est toujours le même, mais c'est quand même un produit de facteurs premiers. Et il se trouve qu'on va pouvoir faire exactement la même chose avec notre 1144 et notre 17017. Pourquoi on voudrait faire ça? Parce que cette décomposition est unique à l'ordre près des facteurs, on va le voir, et du coup, on va pouvoir simplifier le numérateur et le dénominateur en recherchant le même nombre sur ce numérateur et ce dénominateur. On va le voir, une fois qu'on aura fait cette décomposition, commençons déjà par préparer la décomposition de 1144. Alors le travail sera exactement le même que précédemment, à part qu'il sera beaucoup plus compliqué et plus long, puisque on voudrait obtenir 1144 comme produit dont chaque facteur est un nombre premier. Et pour y arriver, eh bien on va prendre nos nombres premiers dans l'ordre, en commençant par le plus petit, et on va regarder si là-dedans, j'ai bien un facteur 2. Autrement dit, est-ce que 1144 est divisible par 2? Alors la réponse est bien évidemment oui, puisque 1144 est pair, ce qui veut dire que 1144 égale 2 fois quelque chose. Alors pour trouver, eh bien, il suffit de diviser 1144 par 2, et la réponse est 572, ce qui signifie que 1144 égale à 2 multiplié par 572. Mais on voit là que c'est loin d'être terminé, puisque 572 peut lui-même se décomposer en produit de facteurs premiers. On recommence en s'attaquant au premier, c'est-à-dire à 2. Est-ce que 572 est divisible par 2? Même réponse, c'est un nombre pair, donc je peux diviser 572 par 2. C'est 2 fois quelque chose. Je divise 572 par 2, je trouve 286. En effet, 572 égale 2 fois 286. Si on revient à notre 1144, il faut encore recopier le facteur 2 qu'on avait avant. Ce qui veut dire que 1144 égale à 2 fois 2 fois 286. Et là maintenant, c'est parti. On va poursuivre pas à pas la décomposition en s'attaquant maintenant au 286. Question, est-ce que 286 est divisible par le nombre premier de cette liste? Réponse, oui. 286 est divisible à nouveau par 2, ça nous fait 143. Et comme tout à l'heure, je recopie les facteurs précédents, ce qui signifie que 1144 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 143. On poursuit 2 fois 2 fois 2. Reste à savoir maintenant s'il est possible de décomposer 143. En tout cas, une chose est sûre, si je prends le premier 2, ça ne marchera pas. 143 est impair, il n'est donc pas divisible par 2. On peut tester par 3. Est-ce que 143 est divisible par 3? On a une règle
qui nous permet de le vérifier. Il suffit de faire la somme de ces chiffres. Si cette somme est divisible par 3, le nombre le sera également. 1 plus 4, 5 et 3, 8. 8 n'est pas divisible par 3, 143 ne le sera pas non plus. Alors on poursuit de cette façon-là en effectuant des tests de divisibilité sur 143. Je ne vais pas les faire ici, je ne vais pas le détailler. En tous les cas, il faudrait monter jusqu'à 11 pour trouver le premier nombre de cette liste qui divise 143. Alors on peut le voir quand même que 143 est divisible par 11 parce qu'on sait que 110 est divisible par 11. 143, c'est égal à 110 plus 33. 33 est également divisible par 11. On connaît la règle du 11, 22, 33, 4, 4, 5, 5, etc. Du coup, on peut en déduire que 143 est divisible par 11. Ce qui veut dire que là, j'aurai encore un facteur 11. Et l'autre facteur, ça sera quoi? Eh bien, il suffit de regarder. Là, des facteurs 11, j'en ai 10. Là, j'en ai 3. 10 et 3, 13. Autrement dit, 11 fois 13, 143. Eh bien là, c'est terminé. Vu que 11 est un nombre premier puisqu'on l'a choisi comme tel, et que 13, on le voit, est également un nombre premier, notre décomposition est parfaite. On a bien ici décomposé 1144 en produit de facteurs tous premiers. On pourrait juste écrire, au lieu d'écrire 2 fois 2 fois 2, d'écrire 2 exposant 3 fois 11 fois 13. Voilà pour 1144. Attaquons-nous maintenant à 17017. Alors on va faire de même pour 17017 et je vais donc aller un peu plus vite. Si on teste donc les nombres qui se trouvent dans cette liste, donc nos nombres premiers, on voit déjà que pour 2 ça ne marche pas. Pour 3 ça ne marche pas non plus. 1 et 7 et 1 et 7 ça fait 16. 16 n'est pas divisible par 3. 17017 non plus. Ça ne marche pas pour 4, ça ne marche pas pour 5. Pour 6 non plus puisque ça ne marche pas pour 2 et pour 3. Par contre ça marche pour 7. Il se trouve que 17017 est divisible par 7, et si on effectue la division, on trouve 2431. Alors on poursuit en s'attaquant à 2431. Et 2431 est divisible, lui, par 11. Et quand on effectue la division, on trouve 221. On voit qu'on y est presque. Il suffit encore de tester 221. 221 qui est divisible par 13 et 221 nous fait 13 multiplié par 17. On voit là qu'on n'a que des facteurs premiers, 7, 11, 13 et 17. On a donc notre décomposition de 17017 qu'on va recopier en dessous de la précédente. Alors on rappelle que si on a fait tout ça, c'est pour obtenir une écriture sous forme irréductible de notre fraction. Alors recopions déjà notre fraction, c'est-à-dire 1144 sur 17017 et écrivons le numérateur et le dénominateur sous leur forme décomposée. Ce qui nous donne 2 au cube fois 11 fois 13 pour 1144 et 7 multiplié par 11 multiplié par 13 multiplié par 17 pour 17017. On voit par exemple qu'on a le facteur 11 au numérateur et le facteur 11 au dénominateur. On peut donc les rayer pour obtenir une fraction égale. Et on va faire de même avec 13. Facteur 13, facteur 13. Pour les autres, des facteurs 2, on n'en trouve pas au dénominateur. Un facteur 7, un facteur 17, on n'en trouve pas au numérateur. Eh bien, on peut dire qu'on a terminé. On a notre fraction irréductible. Il suffit juste de calculer tout ça. Ce qui nous donne 2 au cube, on sait que ça fait 8. 7 fois 17 fait 119. Sous sa forme irréductible, 1144 sur 17017 est égal à 8 sur 119. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.